Éphésiens, chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'identifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous sentez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Only thee, just only thee. All things are possible. Only C'est quelque chose, ah mes amis, je vous le dis, des astres qui se trouvaient très loin, ailleurs,
qui ont provoqué quelque chose du genre à ce moment-là. De toute façon, ça, c'est trop profond pour nous. Bon, alors, la raison pour laquelle ce message devra vraiment être considéré ainsi pour prouver qu'il est bien ce qu'il est. Or, nous savons, frères, que l'homme ne peut pas être Dieu. L'homme, et pourtant, il est un Dieu. Chacun de vous est un Dieu. Vous avez été créés pour être un Dieu, mais pas pendant que vous êtes dans cette vie-ci. Voyez, Jésus était un homme, tout comme nous, mais Dieu était en lui. La plénitude de Dieu était en lui. Nous avons une mesure de l'esprit, mais étant donné que cette lumière est arrivée, et si elle est bien la lumière véritable, qui doit proclamer le message que Jean-Baptiste a proclamé, et c'est bien ce qu'il a dit qu'il avait fait là-bas à la rivière. Et regardez un peu, comment est-ce que ça pourrait être autre chose? Regardez-moi, vous voyez, je n'ai même pas complété mes études primaires. Quand il m'a dit les choses qui allaient arriver, pas une seule de ces choses n'a failli. Pas une seule de ces choses n'a failli à aucun moment. Regardez ce qu'il a fait. Regardez, il a même... Et j'ai dit aux frères, bien des années en arrière, je ne sais pas lequel d'entre nous est le plus âgé, mais je leur ai dit ces choses, que j'avais vu cette lumière et de quelle couleur elle était et tout. Maintenant, la photo le montre que c'est bien vrai. La vérité de toutes ces choses a été démontrée. Pas vrai? Eh bien, alors, si c'est vrai, et c'est bien la lumière. Maintenant, commencez environ 4, plus haut que ce verset 35 là, où je veux dire Commençons vers le verset 14, frère. Qui a le verset? Très bien. Commencez vers le verset 14 du chapitre 3 de Luc, là. Un frère lit Luc 3, 14 à 16. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Le peuple était dans l'attente de voir paraître le Messie, à un point tel que lorsqu'ils ont vu ce grand ministère oint d'un homme qui sortait du désert, qui faisait sa campagne et qui retournait dans le désert, beaucoup d'hommes, et c'étaient ses propres disciples, ont dit, « Il est le Messie. » Ils s'attendaient à ça. Vous voyez, alors, si ceci est bien le vrai message de Dieu, précurseur de la venue de Jean-Baptiste, le même, comme la même chose, le message d'Élie, on en pensera forcément la même chose, voyez. Donc, cela répond à cette question, je pense tout à fait. Voyez, forcément qu'on en pense la même chose, voyez. Un frère demande, y a-t-il quelque chose que nous devons faire pour essayer de venir en aide à quelqu'un qui se retrouverait dans ce genre de situation conflictuelle? Ou que pourrions-nous faire? Il n'y aurait rien à faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Une mentalité réprouvée, est-ce qu'on pourrait alors finir par avoir une mentalité réprouvée? Eh bien, cela deviendrait une mentalité réprouvée si on en venait à ceci. Si cet homme dont on disait cela attestait qu'il était le Messie, alors nous saurions qu'il s'agit là d'un faux Christ. Vous voyez, tant que l'homme lui-même garde sa position, vous voyez, par exemple, ce qu'il disait à Jean, Jean il n'est pas fait mention là qu'il ait dit quoi que ce soit à leur sujet. C'était les gens, les chrétiens charmants ou les croyants qui avaient foi en Jean. Ils disaient, assurément cet homme est un prophète de Dieu, il n'y a pas de doute. Il disait, n'es-tu pas ce prophète? Il a dit non. Il a dit, mais
n'es-tu pas le Messie? Vous voyez, il pensait qu'il était réellement celui-ci. Vous voyez, il a dit non. Vous voyez, n'es-tu pas qui es-tu donc? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et là, la Bible dit, comme le peuple était dans l'attente. C'était qui ça? Ses auditeurs, son public, ses disciples, ses frères. Vous voyez? Or, eux, ils ne voulaient pas lui faire du tort. Ils ne cherchaient pas à lui faire du tort. Mais vous voyez, dans leur cœur, ils pensaient vraiment qu'il était le Messie. Bon, eh bien, il faut que l'histoire se répète chaque fois. Nous savons ça. Il faut qu'elle se répète. Prenez par exemple dans Matthieu 3, là, il est dit « Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Or, ce n'était pas... Ça se rapportait à Jésus, le Fils. Mais allez chercher la référence. Il s'agissait aussi de Jacob, le Fils. Voyez, toutes ces choses ont plus d'un sens. Donc, maintenant, si cette chose-là ne surgissait pas, je continuerai à maintenir qu'elle surgira dans le futur. Parce que je sais que ce message vient de Dieu et qu'il est précurseur de Christ et qu'il s'agit bien de l'esprit et de la puissance d'Élie, puisqu'il doit ramener le cœur des enfants. Absolument, tout le confirme. Donc, ça ne peut pas faire autrement que susciter quelque chose du genre parmi les gens qui sont vrais, qui croient réellement et qui sont vos frères et vos amis. Or, j'ai un médecin ici même, dans cette ville. Je peux vous parler d'un médecin. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Un ami à moi qui m'a donné l'accolade en disant « Billy, il me serait facile de te dire que tu es le Messie de Dieu pour ce dernier jour. » Voyez, je dis « Docteur, ne fais surtout pas ça. » Il a dit « Eh bien, je ne vois personne au monde qui ait déjà eu quoi que ce soit. Dis les choses et fais les choses que tu fais, Billy. » Cela l'a beaucoup aidé, vous voyez. Il a dit « Je vais dans ces églises, je vois ces prédicateurs et tout. » Il a dit « Toi, tu es différent d'eux. Et je sais que tu n'as pas d'instruction. » Voyez? Et je sais que tu n'es pas un psychologue, parce que la psychologie ne peut pas faire ces choses. Voyez? Et j'ai dit, c'est vrai, docteur. Il est inutile d'en parler avec lui, parce qu'il ne sait même pas. Avec lui, on n'arriverait même pas au premier but. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais c'est ça, vous voyez. Je connais une femme de couleur qui habite dans ma rue. Elle travaille pour un autre homme que je connais. Et la femme de cet homme a téléphoné. Elle a dit, cette femme serait carrément prête à vous vénérer comme un dieu, parce qu'elle se mourait d'un cancer, et vous avez imposé les mains à cette femme et avez dit cette femme pour qui elle travaille, son mari est un certain médecin, pas le médecin dont je parlais, un autre médecin, jouent au golf ensemble, et tout ça, et celui-ci avait abandonné son cas. C'était donc la bonne de son copain qu'il avait condamnée, et elle était guérie absolument. Et le médecin n'en trouvait même plus la moindre trace de ce cancer. Et vous voyez, elle serait prête à dire, or, ce qu'ils veulent dire par là, ce n'est pas ce que je pense qu'ils veulent dire, ou ce que nous supposons qu'ils veulent dire. Voyez, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils croient que Dieu est avec nous, en nous, qu'il agit à travers nous, et non pas qu'un individu est Dieu, vous voyez. En effet, ils savaient que Jean n'était qu'un homme, et Jésus aussi n'était qu'un homme. Jésus n'était qu'un homme, il est né d'une femme, il lui a fallu mourir, pas vrai? C'était un homme, il fallait qu'il mange et qu'il boive, il a eu faim, il a pleuré, il a eu soif, et tout. C'était un humain autant que vous, un humain autant que moi. Mais l'Esprit de Dieu était en lui, dans sa plénitude, sans mesure. Il était omnipotent de par cette puissance. Tandis qu'Élie, ce n'était qu'une portion de cet esprit. Il avait peut-être été oint un peu au-dessus de ses frères, mais ce n'était qu'une portion de l'esprit.
Mais les gens attendaient le Messie. Et en voyant cette portion au-dessus de leurs frères, ils ont dit, « Oh là là, ce doit être lui !» Mais quand lui a commencé à briller, la petite lumière de Jean s'est éteinte. Voyez, de même, ces petites lumières s'éteindront lorsque lui viendra, ce glorieux oint, le Christ du ciel, qui paraîtra de l'Orient jusqu'en Occident. Voyez, mais il ne sera pas sur la terre, là. Le Messie ne sera pas sur la terre avant que le millénium commence. Voyez. En effet, l'Église, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne vient pas sur la terre, il enlève son épouse. Il se sert d'une échelle, vous savez, comme... Ça s'appelait comment déjà, Léo? Cette pièce où l'homme a posé l'échelle contre la maison? Roméo et Juliette, c'est ça. Il a posé l'échelle et a enlevé discrètement son épouse. Maintenant, voici qu'il descend par l'échelle de Jacob et dit, « Psst, chérie, viens par ici. » Vous voyez, nous allons monter à sa rencontre. Un frère demande, « Frère Branham, par rapport à cela, alors, est-ce que ceci serait exact? Ces gens sont venus à Jean-Baptiste et ils voulaient l'appeler le Messie. Une fois, je vous ai entendu dire que les Juifs croient que le Messie est Dieu. Vous dites, je dis, ces gens sont venus à Jean-Baptiste pensant qu'il était le Messie, le Christ. Une fois, je vous ai entendu dire que, d'après les Juifs, le Messie sera Dieu. Oui, monsieur, c'est exact. Le rabbin. Un frère dit, eh bien, Jean les a repris. Il a dit qu'il ne l'était pas, que le Christ allait venir. C'est exact. Mais n'est-il pas vrai que les disciples ont appelé Jésus Seigneur? Et ça, Jésus l'a accepté. Il a dit, vous m'appelez Seigneur, et je le suis. Oui. Dans Jean 13, le passage où il a lavé, oui, il l'a admis. Comme il était Seigneur, oui, il l'a admis. Il a admis. Il a accepté. Oui, mais vous voyez, Jésus, puisqu'il était Seigneur, quand on lui a demandé s'il l'était, il a dit, oui monsieur, je suis votre Seigneur et Maître. Vous m'appelez comme ça, et vous dites bien, car je le suis. Mais il n'y a jamais eu un autre être qui ait pu dire ça. Non, par exemple, si quelqu'un disait que je suis un Dieu, eh bien, je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus. C'est une erreur, ça. Vous voyez, je suis un pécheur sauvé par la grâce, qui a reçu un message de la part de Dieu. Voyez. L'Église locale devrait-elle ou ne devrait-elle pas veiller d'abord à s'acquitter de ses propres, de ses responsabilités locales propres avant de subvenir à des besoins à l'étranger dans d'autres pays? Toutefois, après qu'elle a pourvu à ses besoins, il est scripturaire pour l'Église locale d'aider l'œuvre missionnaire dans la mesure de ses moyens. Oui, c'est exact. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez, nous subvenons à nos propres besoins ici, parce que ceci est l'Église de Dieu, ou votre petite Église, l'Église de Dieu. Alors, si vous n'avez même pas les moyens de verser un salaire à votre pasteur, si vous n'avez même pas les moyens de vous procurer des livres de cantiques et tout ça, vous ne devriez pas envoyer votre argent ailleurs, voyez. Mais par contre, une fois que vous avez remboursé l'emprunt de votre église et tout, que toutes vos dettes ont été payées, que tout est arrangé, fin prêt et que ça roule, alors venez en aide à cet autre frère qui a besoin d'un peu d'aide là-bas, vous voyez. Ayez un petit... Je crois que si vous êtes toujours à rembourser l'emprunt de l'Église, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais aussi en place un petit fonds quelque part, en vue de recueillir des offrandes pour les missions. Si les gens ont à cœur de faire des dons aux missions, en effet, bien des gens font des dons aux missions alors qu'ils n'en font pas aux églises locales et tout ça.
Donc, s'ils ne donnent pas aux missions, ils vont dépenser cet argent pour autre chose. Alors je dirais ceci, il faudrait avoir une petite boîte destinée aux offrandes pour les missions. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Luc 1,17. S'il vous plaît, expliquez la venue de Jean avec l'esprit d'Élie. Eh bien, je pense que nous venons de voir Luc 1,17, oui, qu'il est venu avec l'esprit d'Élie. Un frère demande, est-ce là que les adhérents de la réincarnation puisent leur doctrine? Pardon? Est-ce là que les gens qui croient à la réincarnation ont pris les rudiments de leur théorie? Probablement. Vous voyez, eux, ils croient qu'il est revenu dans... Oui, qu'il est revenu dans un autre corps. Oui, vous voyez, il est vrai qu'un esprit ne meurt jamais, c'est vrai. Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Ils disent, si vous avez été bon, vous reviendrez dans quelqu'un de très bien. Oui, oui. Si vous avez été méchant, il se peut que vous reveniez dans un chien. Oui, ils ont... Oui, bon, par exemple, là, en Inde, là-bas, nous nous sommes réunis, un groupe d'hommes comme ceci, et ils nettoyaient même le plancher avec un balai à franges. En marchant sur de petites fourmis ou quelque chose du genre, ils auraient peut-être écrasé quelqu'un de leur parenté, ou quelque chose du genre. Vous voyez, ils ne voulaient pas faire ça. Mais vous voyez, ça, c'est du paganisme. Vous voyez, c'est du paganisme, c'est vrai. Paul a dit qu'il fallait aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. S'il vous plaît, expliquez quelle est cette voie par excellence. L'amour. 1 Corinthiens 13, vous voyez? Aspirez. Prenez donc 1 Corinthiens 13, là, frère. 1 Corinthiens chapitre 13. Et maintenant, lisez-en seulement les 3 ou 4 derniers versets. 1 Corinthiens 13, les derniers, environ les 3 derniers versets du chapitre du chat. Un frère lit 1 Corinthiens 13, 11 à 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Oui, la charité, voyez. Comment doit-on condamner un frère dont le point faible est de s'attribuer une position dans l'Église sans qu'on le lui ait demandé? Oh là là, eh bien, supportez-le, je pense. Voyez? Comment doit-on condamner un frère? On ne doit pas le condamner. Dont le point faible est de s'attribuer une position dans une église sans qu'on le lui ait demandé. Par exemple, s'il tenait à être diacre, voyez, et on ne le lui a pas demandé, mais il tient quand même à être diacre. Vous voyez? Eh bien, si quelqu'un est comme ça, vous savez qu'il y a un petit quelque chose là, vous voyez, une faiblesse quelque part. De toute façon, alors, à votre place, je le traiterai avec amour, quoi. Évidemment, jamais on ne voudrait être coupable de faire une chose pareille, sans savoir pertinemment ce que l'on fait. Mettez en poste le meilleur homme possible, sur votre conseil, vous voyez, comme ça. Frère, n'allez jamais mettre en poste personne qui... Éprouvez d'abord cet homme. Le diacre a plus de responsabilités que le pasteur. Il doit être irréprochable. Le diacre doit l'être. Voyez, à un service de communion, un homme s'est avancé à l'autel pour prier. Frère Branham était debout derrière les éléments de la communion pendant qu'on les servait. Il a dit
qu'il ne pouvait pas s'éloigner pour aller prier à l'autel avec cet homme. S'il vous plaît, expliquez. J'ai envoyé mon adjoint, vous voyez, frère Neville. Je me rappelle le soir où c'est arrivé. Je dois rester près de la table de communion, vous voyez, même quand... Regardez un peu. Bon, je n'ai pas le temps d'approfondir ça. C'est quelqu'un qui est assis ici qui a posé la question. Bien sûr. Voici ce qu'il en est, frère. Quand vous avez la communion, ça, c'est une représentation du corps de Jésus-Christ. Cela doit être tenu sous bonne garde tout le temps. Regardez, quand Élie a dit à Géasi, « Prends mon bâton », il avait béni ce bâton. Il a dit, « Pars ». Et si quelqu'un te parle, ne réponds pas. Si quelqu'un te salue, ne le salue pas. Poursuis ton chemin et mets ce bâton sur le petit. Pas vrai? Ne lâche pas ce bâton. Voyez? Et c'est ce que je faisais. Par contre, s'il n'y avait pas eu de pasteur adjoint qui se trouvait là, présent, j'avais fini de prêcher. Je me rappelle quand c'est arrivé. Et si frère Neville n'avait pas été ici, ou quelqu'un qui puisse venir en aide à cet homme qui était devant l'autel, je venais de finir de prêcher. Alors, j'étais debout près de la table de communion. Et au moment où les gens allaient recevoir la communion, je m'apprêtais déjà à donner la communion. Frère Neville était juste là, et c'est moi qui servais la communion. Donc, frère Neville se trouvait là. Et si cette personne s'était avancée à l'autel pendant que frère Neville apportait sa prédication, qu'il était en train de prêcher, c'est moi qui serais allé auprès de cet homme devant l'autel. S'il s'était levé pendant la réunion, pendant qu'il prêchait, s'il s'était avancé à l'autel, j'aurais vu que mon frère qu'il avait l'onction de l'Esprit. Il était en train d'exercer son ministère. Il était un ministre il était là dans l'exercice de ses fonctions. Un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Et vous ne devez jamais laisser les gens parler en langue, ni interrompre en aucune façon un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, si le Saint-Esprit parle à quelqu'un et que cette personne se précipite vers l'autel pour recevoir le salut, eh bien, que le ministre poursuive l'exercice de ses fonctions. Qu'un pasteur, un diacre, un adjoint, s'il y a un adjoint ou n'importe quel autre ministre, que lui, il aille tout de suite auprès de cette personne. Ne dérangez pas le ministre dans l'exercice de ses fonctions. Voyez? Et je me trouvais là, derrière la chaire, dans l'exercice de mes fonctions, en train de donner la communion. Mon adjoint, frère Neville, se trouvait près de moi. Un homme s'est précipité vers l'autel. J'ai dit, « Allez, va auprès de lui, frère Neville. » Et frère Neville est allé auprès de lui. C'est pour ça que je n'y suis pas allé. Par contre, s'il n'y avait pas eu un adjoint présent, ni personne qui puisse aller auprès de cet homme, j'aurais quitté l'estrade, j'aurais arrêté la communion. Je serais allé là et j'aurais mené cette âme au salut. Vous voyez? Mais étant donné qu'il y avait quelqu'un que je pouvais envoyer, c'est que cela m'aurait détourné de l'exercice de mes fonctions. Vous voyez? Là, j'étais en train de servir la communion. Que peut faire quelqu'un qui agit comme accompagnateur spirituel auprès d'une personne qui recherche le Saint-Esprit, tout en agissant en conformité avec les Écritures? Très bien. Citez-lui continuellement la parole. C'est la meilleure chose à faire. La parole à la lumière. Dites seulement, frère, Jésus l'a promis. Rappelez-vous, c'est sa promesse. Ne le secouez pas, ne le poussez pas, ne le bousculez pas, ou quelque chose comme ça. N'essayez surtout pas Non, n'essayez pas de le lui donner, parce que vous ne pouvez pas le faire. Voyez, Dieu le lui donnera. Citez-lui continuellement les promesses, c'est tout. Voyez, restez là, à citer constamment la promesse. Dieu du ciel, je prie pour mon frère. Ta promesse, c'est que tu lui donneras le Saint-Esprit. Et puis, si vous cherchez à l'encourager, il dit, « Oh frère, pasteur, frère », à la personne qui est près de lui, « Je désire recevoir le Saint-Esprit. » Frère, c'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Croyez-vous qu'il a promis? N'en doutez surtout pas.
Si vous croyez la promesse, le Saint-Esprit viendra vers vous d'un moment à l'autre, là. Attendez-vous à le recevoir. Abandonnez-lui tout ce que vous avez et dites, Seigneur, je m'appuie fermement sur ta promesse. Donc, citez continuellement. Alors, amenez votre sujet, vous voyez, amenez-le à lâcher prise. Citez continuellement. Bon, dites à Dieu, bon, vous êtes-vous repenti? Oui. Alors dites, Seigneur, tu as dit que si je me repentais, toi qui es juste, tu allais me pardonner. Tu as dit que si je me repentais et me faisais baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de mes péchés, je recevrais le Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, j'ai fait cela. J'ai fait cela, Seigneur. Je l'ai fait. J'attends, Seigneur. Tu l'as promis. Vous voyez, voilà la manière de faire. Continuez simplement à l'encourager. Ramenez-le toujours à la parole. S'il doit venir, il viendra. C'est le moment. Est-ce qu'un prédicateur ou n'importe quel chrétien fait bien de ne pas croire à... Non. Est-ce qu'un prédicateur ou n'importe quel chrétien fait bien de ne pas croire à la sécurité éternelle? Maintenant, voyons un peu. J'imagine que ce fait... Voyez, si vous lisez la même chose que moi, lisez-la. Un frère lit la question. Est-ce qu'un prédicateur ou n'importe quel chrétien fait bien de ne pas croire à la sécurité éternelle? Je pensais bien l'avoir lu comme il faut. Maintenant, eh bien, Est-ce qu'un prédicateur fait bien de ne pas croire à la sécurité éternelle? Je serais porté à croire que le prédicateur fait s'il ne sait rien au sujet de la sécurité éternelle. Par contre, s'il est au courant et s'il sait que c'est la vérité et qu'il ne le prêche pas, il devrait vraiment avoir honte, c'est vrai. Ou n'importe quel chrétien. Maintenant, le chrétien, là, je dirais au chrétien qui n'a pas une très bonne compréhension de la chose. Un frère demande, ce n'est pas une doctrine accessible à tous, n'est-ce pas, frère Branham? Devons être prêchés à des gens qui n'ont jamais... Non, non, non. C'est justement là où je voulais en venir. Oui, voyez, bon. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dimanche passé? Si vous êtes prédicateur, trouvez-vous une chaire. Sinon, que votre vie soit votre prédication. Vous voyez, c'est la meilleure manière de le faire. Que votre vie soit votre prédication. Si vous êtes prédicateur, trouvez-vous une chaire. Vous voyez, et allez-y, prêchez. Si vous ne l'êtes pas, que votre vie soit votre prédication. Voilà, que votre vie soit votre chair. Voyez, je pense que ça règle bien des choses. Pas vous? Voyez. En effet, nous avons constaté que souvent, et vous, les frères, faites cela dans vos églises. Souvenez-vous, les laïcs de votre église, parfois, ils vont chercher à expliquer des choses et à faire des choses. Il vaut mieux les aviser de ne pas faire ça. Et si quelqu'un désire savoir quelque chose, qu'il vienne voir un de celui qui a été instruit pour le faire. Vous voyez, dites, eh bien là, par exemple, si quelqu'un disait, « Hé, je dis, on me dit que vous autres, à votre église, vous croyez à la sécurité éternelle. » Là, il vaut mieux faire bien attention. Vous allez probablement vous mettre dans un beau pétrin, plus que jamais, vous voyez, et rendre l'autre pire que jamais. Dites, « Voici ce que je vous propose. » Si vous voulez bien venir poser la question à notre pasteur, vous voyez, vous n'avez qu'à aller lui parler, vous voyez. Nous, c'est effectivement vrai. Je sais que notre pasteur y croit. Moi aussi, j'y crois. Mais je ne suis pas apte à étayer. Je ne suis pas prédicateur. Moi, j'y crois. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'y crois parce que je l'ai entendu expliquer cela par la Bible, tellement bien que pour moi, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Voyez, mais il vaut mieux laisser les laïcs parler de ça avec le pasteur. Et le pasteur, de son côté, doit être bien sûr qu'il sait comment répondre. Donc, étudiez ça à fond, parce que, bien des fois, ils vont vous mettre dans l'embarras, vous voyez.
Quoi? Un frère dit, frère Branham, excusez-moi, je me sens un peu culpabilisé là, mais je connais ma vocation et j'ai affermi mon élection. Oui, vous venez de dire là, si vous êtes prédicateur, vous devriez avoir une chaire. Oui, monsieur, c'est exact. Je ne suis pas prédicateur, je suis évangéliste. Oui, monsieur. Mais ma chair, c'est celle de tout le monde. C'est exact. Seulement, voilà, en ce moment, je travaille. Je fais un travail physique. Ce n'est pas un travail dur, mais je travaille et je n'ai pas de chair à moi. Et je crois que cette période où je travaille, c'est dans la volonté du Seigneur. Il m'a dit de le faire par la parole et l'Esprit en a rendu témoignage. Et je crois que plus tard, des portes s'ouvriront pour que j'accède à la chair. Bien sûr, c'est exact. Pas vrai? C'est exact, frère. Frère, bon, si vous allez chercher les vieux livres de l'Église, vous verrez là que pendant 17 ans, j'ai été pasteur de cette Église. Je prêchais tous les jours. Je prêchais tous les jours et je travaillais tous les jours. Voyez, un frère dit, si vous travaillez, c'est une bonne preuve que vous avez réellement été appelé. Oui, Paul travaillait, n'est-ce pas? Paul faisait des tentes. Je pourrais céder au découragement parce que, comme vous l'avez si bien dit, si je suis prédicateur, je devrais avoir une chair. Je pourrais céder au découragement. Mais je sais que Dieu m'a appelé à avoir un travail pour un temps. Bien sûr, Paul est allé faire des tentes, n'est-ce pas? Il a travaillé de ses mains pour ne pas avoir à... C'est exact, bien sûr. Oui. Oh, eh bien, c'est de lui que j'ai eu ça, de Paul. Ah, c'est exact. Voyez, John Wesley a dit, ma paroisse, c'est le monde. Alors, vous pouvez toujours accéder à votre chair, frère. Les évangélistes vont par tout le monde, n'est-ce pas vrai? Allez par tout le monde. Alors, votre chair, c'est le monde entier. Oui, monsieur. Question. Is it ruling, R-U-L-I, Question. Est-il de règle, R-E-G-L, est-il de règle que le diacre ou l'administrateur doivent se conformer à la doctrine de son Église? Oui, c'est exact. Ont-ils le droit d'ajouter quelque chose aux enseignements ou d'en retrancher quelque chose en raison de leur opinion ou de leur révélation personnelle? Non, monsieur, non. Que ce soit le diacre ou l'administrateur, ils doivent être en harmonie parfaite avec la doctrine de leur Église. Ils doivent s'en tenir de façon parfaite à l'interprétation des Écritures de leur Église, parce que sinon, ils se battent contre la chose même. Ils se font du tort à eux-mêmes. Voyez, vous luttez. Autrement dit, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que je cherche à lui donner du poison. Vous voyez, même chose. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Que ce soit l'administrateur ou le diacre, lorsqu'ils acceptent cette fonction, ou toute personne qui occupe une fonction dans une église, qui représente un certain corps d'église, vous voyez, qui représente une église. C'est pour cette raison que j'ai quitté l'église baptiste, vous voyez, la toute première fois. Je n'y étais que depuis peu de temps, et ils m'ont demandé d'ordonner des femmes prédicateurs. Eh bien, je ne pouvais vraiment pas rester. J'ai dit, je refuse de le faire. Et le pasteur m'a brusqué. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu es un ancien. J'ai dit, docteur Davis, malgré tout le respect que je dois à la foi baptiste et tout ce qu'implique mon ordination, je ne savais pas qu'ordonner des femmes était un point de doctrine de l'Église baptiste. C'est une chose qui n'avait pas été spécifiée. Et il a dit, c'est bien la doctrine de cette Église. J'ai dit, monsieur, puis-je être dispensé d'assister au culte ce soir ou accepteriez-vous de répondre à quelques-unes de mes questions? Voyez, il a dit, je vais répondre à tes questions. Il a dit, c'est ton devoir d'être présent. J'ai dit, effectivement, monsieur, c'est exact. Je suis censé participer à tout ce que fait cette Église. J'y suis en tant qu'un des anciens de l'Église locale, dans l'exercice de mes fonctions. Et il a dit, j'ai dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans 1 Corinthiens 14 ou 15, là, ce passage où Paul a dit,
que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Il a répondu, mais bien sûr. Il a dit, si je peux donner la réponse à ça. Il a dit, tu vois, voici ce qu'il y avait. Il a dit, Paul a dit, toutes les femmes étaient assises dans leur coin, à jacasser, comme elles le font souvent. Il a dit, ne les laissez pas faire ça, tu vois. Et j'ai dit, dans ce cas, expliquez-moi 2 Timothée, le passage où Paul a aussi dit, ce même scribe, ce même apôtre a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité, voyez, mais elle doit être soumise, car Adam était formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui était séduit, mais c'est la femme qui était séduite. Elle est séduite. Or, je ne dis pas qu'elle veut faire du mal, mais franchement, elle le fait parce qu'elle est séduite. Elle ne doit pas enseigner. Il a dit, est-ce là ton opinion personnelle? J'ai dit, c'est l'opinion de l'Écriture, d'après ce que je vois. C'est ce que la Bible dit. Il a dit, jeune homme, on pourrait te retirer ton permis pastoral à cause de ça. J'ai dit, je vais leur épargner d'avoir à se donner tout ce mal. Je vais simplement le rendre moi-même, docteur Davis. J'ai dit, sans vouloir vous manquer d'égard. Mais il a refusé, il a laissé tomber l'affaire. Ensuite, il m'a dit qu'il allait avoir un débat avec moi sur la question. Et j'ai dit, très bien, au moment qui vous conviendra. Mais il ne l'a pas fait. Et donc, un peu plus tard, là, quand le Seigneur m'a parlé et que l'ange du Seigneur est venu, alors il s'est carrément moqué de cela, vous voyez. Et là, je lui ai simplement dit, j'ai dit, eh bien, docteur Davis, il vaut mieux que je m'en débarrasse tout de suite, vous voyez. J'ai dit, parce qu'autrement, ça deviendrait un fardeau. De toute façon, je viens à peine d'être ordonné, donc c'est quelque chose qui deviendrait un fardeau. Alors autant m'en débarrasser tout de suite. Et donc, si je ne pouvais pas continuer à faire partie de l'Église baptiste et enseigner la doctrine baptiste et défendre la foi baptiste, si je l'avais fait juste parce que c'était une Église, eh bien là, j'ai tort, vous voyez, je cache quelque chose. Et si je suis honnête avec moi-même, j'irai voir les baptistes, soit mon pasteur ou celui qui pourra me fournir les explications, et leur demanderai une parole de vie. S'il peut me montrer avec précision que c'est bien conforme à l'Écriture et que j'en sois satisfait, alors je le dirai exactement comme me le disent, vous voyez, et je serai un baptiste. C'est pour ça que je suis indépendant. C'est pour ça que je ne fais pas partie des organisations. C'est parce que je ne crois pas aux organisations. De plus, je crois que c'est contraire aux Écritures, ça, une organisation. C'est pourquoi je ne pourrais faire partie d'aucune organisation et considérer que j'ai raison de faire ça. Voyez, par conséquent, je ne cherche pas à faire rentrer des gens pour en faire des membres, et ainsi de suite comme ça. Parce que je crois que nous sommes membres par une naissance. Nous entrons dans l'Église du Dieu vivant par une naissance. Voyez, nous ne retirons pas les noms des gens d'un registre, et nous ne les excommunions pas, et ainsi de suite comme ça. Parce que je crois que ces choses ne relèvent pas de nos fonctions. Je crois que c'est Dieu qui se charge d'excommunier des gens. Voyez, par contre, je crois que l'Église, si un frère faisait quelque chose de mal, par exemple, si on surprenait frère Neville, ou frère Junior, ou un frère ici, l'un des diacres, ou des administrateurs, ou quelqu'un, à faire quelque chose de mal, je crois que ce qu'il faut faire, c'est que l'Église réunie prie pour ce frère. S'il ne met toujours pas sa vie en ordre, alors que 2 ou 3 frères aillent avec lui, aillent vers lui pour l'amener à se réconcilier. Et là, s'il refuse, alors il faut présenter cela devant l'Église. Et alors là, s'il refuse toujours, c'est à ce moment-là que toute l'Église, vous voyez, que le pasteur, les anciens et tout agissent. Je ne crois pas qu'aucun conseil des diacres n'a le droit d'expulser quelqu'un de l'Église, ni qu'aucun conseil d'administration, ni qu'aucun pasteur n'a le droit de le faire. Je crois que si l'on devait couper la communion avec quelqu'un, ce serait parce qu'il mène une vie immorale ou quelque chose du genre, qu'il n'est pas digne, par exemple. Un homme qui viendrait ici et qui salirait nos jeunes filles ou qui insulterait nos femmes et ce genre de choses-là.
tout en continuant à professer qu'il est l'un des nôtres ici. Voyez, bon, s'il est du dehors et qu'il entre ici, eh bien là, nous devons faire quelque chose. Mais quand il s'agit d'une personne comme ça, d'une personne immorale, qui cherche à coucher avec nos femmes ou qui insulte nos filles, ou, vous savez, quelque chose du genre, ou qui a un comportement indécent avec elles, ou qui sort avec nos jeunes garçons qui ont fait des pervertis, ou quelque chose comme ça. Ces choses-là doivent être réglées sans tarder, et on doit couper la communion avec ce gars-là, et ne pas lui permettre de prendre la Sainte Seine, parce que nous ne devons pas faire ça. Non, si quelqu'un mange indignement, il est coupable envers le sang et le corps du Seigneur, cette personne-là. Mais je crois que, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, eh bien, lui, là, il est ceci, cela, priez pour lui. Voilà, je n'oublierai jamais, à Stockholm, en Suède, frère Levi Petrus, un grand homme de Dieu. Nous étions à table, quelques heures seulement avant de revenir en Amérique. Nous avions eu des réunions glorieuses là-bas. Et il a dit, Gordon Lindsay a dit, qui est le surveillant de ce grand corps? Oh là là, 100 fois supérieur aux assemblées de Dieu, vous voyez. Il a dit, qui en est le surveillant? Et Levi Petrus, très courtois, a dit, Jésus. Il a dit, vos anciens, c'est qui? Il a dit, Jésus. Il a dit, je sais, c'est vrai ça. Il a dit, nous croyons la même chose au sujet de nos assemblées de Dieu. Il a dit, c'est vrai, mais il a dit, disons par exemple qu'un frère aille de travers. Il a dit, qui a son mot à dire quand il s'agit de l'exclure. Il a dit, nous ne l'excluons pas. Eh bien, il a dit, vous faites quoi? Il a dit, nous prions pour lui. J'ai trouvé ça mignon tout plein. Pour moi, c'est ça être chrétien. Nous prions pour lui. Personne ne l'exclut. Il prie pour lui. Il a dit, eh bien alors, si quelques-uns des frères sont d'accord, il a dit, et que quelques-uns, eux, ne veulent plus fraterniser avec lui. Quelqu'un qu'on avait accepté, par exemple, un pasteur, vous voyez, qui devient un homme à femme parmi les... Vous savez ce que je veux dire, ce genre de choses-là. Et que quelques-uns des pasteurs ne veulent plus l'accepter dans leur église. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez à la porte de votre organisation? Non. Il a dit, nous le laissons tranquille et nous prions pour lui. Il a dit, nous n'en avons encore jamais perdu un seul. Ils reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. Il a dit, eh bien, il a dit, mais alors si, il a dit, si quelques-uns disent qu'ils veulent l'accepter et que les autres disent que non, alors qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Il a dit, eh bien, ceux qui veulent l'accepter, ils l'acceptent. Ceux qui ne veulent pas l'accepter, ils ne sont pas obligés de l'accepter. Alors, je trouve que c'est une bonne façon de faire, n'est-ce pas les frères? Et comme ça, nous sommes frères. Maintenant, frères, j'espère que ces choses ont apporté quelques petits éléments de réponse ou quelque chose que nous avons tiré profit de notre réunion ici ce soir. Je vais bientôt partir là pour quelque temps. Je vais faire des réunions dans l'Ouest. Je vous demande bien humblement de prier pour moi. Quelques-unes de mes réponses ici, peut-être que beaucoup d'entre elles, peut-être qu'aucune d'entre elles n'était juste, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai pu rassembler pour présenter le mieux possible ma façon de voir les choses. Vous voyez, pour essayer d'expliquer cela. Peut-être que les dernières en particulier, celles qui sont arrivées en dernier, je n'ai pas eu le temps de les étudier. Et je n'ai tout simplement pas... C'était... Ce que je veux dire, c'est que c'était des écritures que nous examinons ici, chaque fois, jour après jour, à l'église. J'avais pensé qu'on aurait peut-être quelque chose de très ardu, ce qui nous aurait amené à devoir vraiment entrer dans de grands développements. Mais c'était plutôt des questions d'église. Je suis heureux de voir que vous maintenez cette position-là. Il n'y a pas de désordre, pas de mécontentement, pas de confusion, pas de questions où on contestait cela en disant « c'est faux, ceci est faux, nous ne voulons pas de cela ». C'était juste des frères désireux de connaître quelque chose qui leur permettrait d'affermir leur position. C'est tout, là, d'affermir, de resserrer un peu plus l'armure, la resserrer d'un cran. J'espère que nous aurons l'occasion de nous réunir encore bien des fois comme ceci pour resserrer l'armure. Et souvenez-vous, frères, mon armure à moi aussi a besoin d'être resserrée.
Alors priez Dieu pour moi, que Dieu me vienne en aide et resserre mon armure un peu plus, afin que je ne prenne pas les choses trop à la légère. Et la vie que je mène et les choses que je fais, que je les fasse avec un plus grand esprit d'humilité, en étant plus empressé de les faire, et que Dieu me donne un cœur désireux de les faire, plus que jamais auparavant. Je fais cette même prière pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai retenu longtemps. Il est maintenant 22h55. Et maintenant, frère Neville, il se peut que Là, j'ai appris que c'est seulement un trajet d'environ 1500 km pour me rendre là-bas. Je ne vais pas partir avant lundi matin, mais je veux être ici dimanche pour l'école du dimanche. Je viens comme ton invité pour t'écouter prêcher, tu vois, dimanche. Tu vois? Mais, eh bien, frère, oui, frère. Frère Neville, voici la raison, frère. Je t'aime, et tu as toujours été très attentionné, m'offrant la chair tout comme si j'étais un ancien supérieur à toi, ou quelque chose du genre. Mais je n'ai jamais eu ce sentiment-là, frère Neville. Mon sentiment était que nous sommes frères. Frère Raddle et frère Juni, et oh, vous tous les frères, chacun de vous, nous sommes des frères ensemble. Vous voyez, mais ce qu'il y a, la raison de ça, c'est que je suis un tout petit peu enroué en ce moment, vous voyez, et j'ai devant moi 6 semaines consécutives de combats continuels, vous voyez, et j'aimerais commencer si possible. J'ai pensé qu'après la réunion de ce soir, ça me donnerait vendredi, samedi et dimanche pour me reposer, avant de commencer les réunions là-bas. Et frère Juni, dès que je serai revenu, en rentrant à un moment donné, il faut que j'aille vous voir de nouveau. Je veux aller chez vous. Je suis passé près de votre petite église là-bas hier, je crois. Ma femme a dit, je pense que est-ce bien là, près de la voie ferrée, près du parc Glen Ellen? J'aimerais aller chez vous, parler aux gens de Selesbourg. Bien, frère Rudel, sois béni. J'aimerais aller chez vous. Tu as un beau groupe de gens. Tu es resté assis là ce soir, à écouter comme si tu étais un vieil ancien. Tu absorbais tout ça. Frère Biller, là-bas, et un de nos frères évangélistes. J'espère qu'un jour, je pourrai me retrouver dans une de tes réunions quelque part, frère, que je pourrai apporter une influence, avoir quelques paroles à dire quelque part, pour t'encourager dans tes efforts. J'ai toujours eu un bon mot à dire en ta faveur, à tout le monde, toi et frère Stricker ici, et les évangélistes. Frère Collins ici, qui, je crois, sera un jour un ministre employé à plein temps dans l'œuvre. Des hommes qui sont des hommes vaillants, de vrais hommes de foi. Que Dieu soit avec vous tous, et vous, les diacres, les administrateurs, les frères. Je crois que vous êtes, ce frère ici, son nom m'échappe, vous êtes, frère Cadwell dit, frère Cadwell, vous êtes un des anciens ou quelque chose, n'est-ce pas, ou juste un ministre. Je suis un ministre, je faisais partie de l'Église de Dieu. Je ne pouvais pas prêcher le plein évangile et rester parmi eux. Je ne pouvais pas prêcher le baptême au nom du Seigneur Jésus et rester parmi eux. J'ai obtenu le plus haut permis pastoral qu'ils émettaient, mais je leur ai remis ces papiers. Après vous avoir entendu prêcher ces grands messages, je leur ai remis ces papiers et je suis sorti de l'organisation. Maintenant, je désire être un des vôtres. Merci, frère. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre communion. Et nos références nous sont données d'en haut. Notre vie, c'est ça, nos références. Voilà nos références. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Voyez, c'est exact. Voilà nos références. Et comme comme Howard Cadell avait coutume de dire, nous n'avons aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible, et aucun autre credo que Christ. C'est exact. Aucune autre loi que l'amour, aucun autre credo que Christ,
aucun autre livre que la Bible. Et nous sommes, frère Caldwell, nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. Vous êtes sorti d'une grande organisation, l'Église de Dieu d'Anderson, je suppose, celle de Cleveland, ou l'Église de Cleveland, l'Église de Dieu pentecôtiste. Et autrefois, j'étais pasteur là-bas. Oh oui, j'y suis déjà allé. Je crois que j'y suis allé avec frère Neville ou avec frère Wood à un moment donné. Nous sommes allés chercher un chien ou un chien de chasse chez quelqu'un qui allait à votre église là-bas. Je suis resté à causer sur le perron là-bas. Et ces gens m'ont parlé de vous. Eh bien, je suis sûr, mon église. Oh, Burns, c'est ça, frère Burns, c'est ça. Oh, oui. Oh, Berthe, c'est ça. Oh, c'est formidable. Frère Hook, là-bas, il est maintenant pasteur ou évangéliste, je crois. C'est bien ça? Ou bien êtes-vous pasteur? Frère Hook dit, simple évangéliste. Évangéliste. Je veux vous féliciter, frère Hook. J'ai appris que vous faites un grand travail pour le Seigneur. J'ai appris que vous êtes allé à Indianapolis, ou que vous alliez vous rendre à Indianapolis. Vous avez fait des réunions là-bas et avez gagné des âmes pour Christ. Que Dieu soit avec vous, frère Rook. Je suis vraiment content de vous voir. Je vous ai vu là-bas, sur votre vieux tracteur, là. Vous promenez là-dessus en train de fertiliser votre cour là-bas. Eh bien, de voir que vous êtes actif, que vous essayez de faire quelque chose pour le Seigneur. Je suis content qu'il vous ait appelé au ministère. Gardez-le toujours devant vous, frère. Que Dieu vous bénisse. Ne faites aucun compromis sur rien, mais tout en agissant ainsi, faites-le avec l'esprit le plus doux possible. Que votre message soit toujours assaisonné de la douceur du Saint-Esprit. Et frère Stricker, un frère dit, nous désirons vos prières à tous. Nous essayons d'établir une église à North Vernon. Oh, j'espère que vous l'aurez. Nous prierons pour vous. Jusqu'à maintenant, tout va bien. C'est ça, Billy, toi, tu vas commencer quand à exercer ton ministère de pasteur? Dr. Gaude et Dr. Mercier ici, j'espère. C'est comme ça que nous nous appelons entre nous. Frère Gaude, on est au point où il mérite vraiment de recevoir un titre. Maintenant, il est capable de charger des cartouches. Oui. Et frère Léo, je pense que nous pouvons bien lui passer ça et l'appeler, le laisser conserver son titre de docteur. Eh bien, docteur Branham, là-bas, toi, continue à en prendre bien soin et à garder les lumières bien allumées. Et j'ai une idée. Chaque fois que nous aurons une réunion spéciale, je m'adresserai au conseil pour voir si on ne pourrait pas te donner un petit supplément pour ça. Pour une tâche en dehors de l'ordinaire. Lorsqu'il faut que tu multiplies les coups de balai et les allées et venues, cela fera ton bonheur. Dr. Wood. Je l'ai appelé docteur. Vous devez vous demander pourquoi. Je ne le nomme pas improprement. Il massacre le bois, le met totalement en pièces, vous savez. Le Seigneur fait pousser un bel arbre et lui, il l'abat et on fait une maison. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Alors je me dois de l'appeler docteur. Frère Taylor, tu es encore fidèle à la porte pour indiquer un siège aux gens. Voici ce que je pense de toi. Je préfère être un paillasson dans la maison du Seigneur plutôt que d'habiter sous les tentes avec les méchants. C'est vrai, tout à fait. Frère Hickerson, tu viens de t'engager dans cette voie et tu montes, tu avances. J'ai désiré tu t'es engagé dans cette voie et tu avances. J'admire vraiment ta sincérité et tout ce que tu fais pour le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse à jamais et qu'il fasse de toi un diacre fidèle, frère. Et je crois que tu en es un, car ta famille est tenue dans la soumission. Et toutes ces choses, ce que tu as été. Frère Fred, tu n'es pas parmi nous depuis très longtemps. Tu es venu du Canada.
Nous ne te considérons plus comme un Canadien. Nous te considérons comme un pèlerin et un étranger parmi nous, notre frère, un administrateur. Toi et frère Wood, et vous qui remplissez bien vos fonctions, avec frère Robertson et les autres. Frère Egan, il n'est pas ici ce soir. Et frère Robertson, tu as été une aide véritable pour moi. Frère Robertson et d'autres, dans cette affaire d'impôt qui a fait l'objet de cette enquête.